chers développeurs, et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons créé les sous-menus de sous-menus. Tout s'affiche correctement, nickel. Et par contre, ici, on voit que les sous-menus de sous-menus ne se mettent pas relativement à l'élément parent. Ok? Cet élément-là, on voudrait bien que le sous-menu démarre d'ici et va vers le bas. Donc, du coup, on viendra au niveau. Alors, si vous voulez, je reviens ici au niveau du code ici. Alors, on avait dit que ici, au niveau du pack starters, c'est bon. On va positionner l'élément relativement à son parent. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Au niveau de business ici, on avait dit qu'on va positionner, mais on n'a pas dit que c'est par rapport à son parent. Donc, on le mettra en relative. Voilà. Et puis, le dernier élément ici, on dira que c'est par rapport à ce parent-là, relative. Et là, normalement, tout doit fonctionner correctement. Alors, je reviens ici, je viens sur cet élément-là, c'est bon, c'est parfait. Sur cet élément-là également, vous voyez, là, c'est bon, c'est parfait. OK? C'est parfait, on vient de créer le sous-menu de sous-menu. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, créer encore de sous-menu, de sous-menu, de sous-menu, de sous-menu, je ne sais pas jusqu'à quand vous allez vous arrêter, mais vous savez le faire. OK? Vous savez le faire, vous savez la mécanique. Quand vous comprenez la mécanique, c'est bon. Mais attention, plus vous avez de sous-menus et plus ça va devenir un peu ennuyant parce que à un moment donné, ça va sortir carrément de l'écran. L'utilisateur ne verra plus forcément tout ça. Et puis, ça ne permet pas à l'utilisateur de mieux comprendre votre site. OK? Il faut savoir que ceux qui viennent sur votre site ne sont pas forcément des génies. OK? Donc, d'une part, vous allez ranger bien structuré, c'est bien, mais il faut également pas que ça soit trop. OK? Quand c'est trop, on ne comprend plus rien, ok? Voilà. Je pense que le faire à deux niveaux comme ça, je trouve que, voilà, ça va, ok? Un niveau, c'est déjà bon, c'est pas mal, mais deux niveaux, je trouve que c'est assez comme ça, hein? Voilà, en termes d'information. Comme ça, quand la personne vient sur Pack Business, il sait qu'il a les différents, les types de packs qui existent, il peut venir là-dessus directement, ok? Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais commencer par réduire ma taille d'écran, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, je verrai que le sous-menu que j'ai ici va sortir de mon écran. Alors, si cela se produit, bien sûr, ok, je tente de réduire encore un tout petit peu et je viens sur l'élément là. Là, je suis juste nez à nez par rapport à la fenêtre. Si je vais encore un peu plus, là, je vois que là, je suis juste. Si je vais encore un peu plus, là, je pense que tout ne va pas bien se passer. Ok, il y a une partie de mon sous-menu que je ne vois plus. Et là, également, bon, là, ça va encore, mais sur ce deuxième élément-là, il y a une partie de mon sous-menu que je ne vois plus. Alors, l'idéal, c'est de dire, lorsque je serai en dessous d'une certaine taille d'écran, en largeur bien sûr, d'une certaine taille d'écran, ce sous-menu que j'ai ici, plutôt je vais le mettre sur ce côté-là, ok, et non sur le côté droit, parce que sur le côté droit, je n'aurai plus assez d'espace pour garder mon élément. Et c'est tout à fait logique, ok, de penser ainsi. Alors, comment procéder pour y arriver? Comment procéder pour, au lieu d'afficher cet élément ici, l'afficher de l'autre côté? Comment procéder? Alors déjà, nous allons cibler déjà ces éléments-là, ok? Donc, je viens ici, et là, notez que nous voulons travailler sur l'aspect responsive. Donc, du coup, nous allons cibler le média, ok? Donc, je reviens alors ici. On va regarder déjà la taille de notre écran. On va faire clic droit, inspecter. Et là, si vous voulez, je vais juste décaler légèrement ici. Je décale légèrement là. Et regardez en haut là, en haut sur le coin supérieur droit ici, regardez là. Nous allons voir que nous avons 1263, ok, fois 600 quelque chose. Alors 620, c'est la hauteur et 1253, c'est tout simplement la largeur, ok. Voilà, donc si on vient sur un élément, à partir de 1250, là, il y a quelque chose qui ne passe pas bien ici, ok. Donc, on va cibler alors les médias qui ont une taille inférieure à 1250, ok. Donc, je mettrai alors ici médias et je dirais que je veux cibler les médias qui ont une taille. Alors, attention, c'est mass width 1250 pixels. Là, c'est bon. Et qu'est-ce que je fais de cet élément-là? Attention, qu'est-ce que je fais de mes éléments à partir du moment que je suis en dessous de ceci? Là, j'irai tout simplement
agir sur les sous-menus de sous-menus. Donc, je vais agir sur ces éléments-là. OK, vous êtes d'accord avec moi? Alors, qu'est-ce que je fais là dans ce cas-là? Ben, il faut que je récupère déjà les éléments. Donc, je préfère mettre ici d'abord en commentaire sous-menu, sous-menu de sous-menu. Voilà, comme ça. OK? Attention, je voulais mettre, voilà. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends déjà le menu. Je prends le menu principal, le premier sous-menu et le deuxième sous-menu. Alors, le deuxième sous-menu que je veux considérer, c'est le deuxième sous-menu du deuxième élément de mon menu principal. Alors, pour le premier élément ici, vous voyez que j'ai suffisamment d'espace sur le côté gauche. Ça peut tenir. Donc, le sous-menu là ne m'intéresse pas. Mais c'est plutôt le sous-menu de ceci. Hein, c'est ceci qui m'intéresse plus. C'est ça que j'ai envie de basculer. OK? Alors, comment cibler précisément ce sous-menu là? Alors, je sais que ce sous-menu là se trouve dans dans le troisième élément du menu principal. OK? Alors, le menu principal se trouve ici. OK? Donc, je vais dire que je veux cibler l'élément LI, mais qui est, disons, le troisième élément. OK? Qui est le troisième fils. OK? Puisque là, j'ai un LI, deuxième LI, troisième LI. Donc, c'est ce troisième LI là qui m'intéresse. Et après, je vais m'intéresser à ce que j'ai à l'intérieur de ça. OK? Donc, du coup, allez, je viens là. Attendez, je vais décaler un tout petit peu. Voilà. Donc là, je suis sur le premier élément. Enfin, si je mets LI simplement, ça va me prendre tous les éléments. Mais attention, je ne veux pas tous les éléments. Donc, je vais mettre ici NF. NF child. Voilà, pour dire que je vais prendre le troisième élément. Mais là, c'est parfait. OK? Là, on aura ici son sous-menu et son arrière sous-menu. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ici? Ben, on va changer le positionnement. OK? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le left ici sera 240 pixels. Désormais, on va agir sur le right. OK? Donc ici, je mettrai ici left. Attendez, le left. Qu'est-ce que je vais mettre ici pour le left? Alors, si on regarde bien ici, on vient sur l'élément. Alors, le sous-menu ici, son left, c'est ça. Hein? Son left, c'est ça. Ce que nous avons sur, c'est son côté gauche. Donc, si on met left de 250, ça va le décaler à partir d'ici de 250. OK? Maintenant, si on met left 0, ça va rester directement ici. OK? Ça reste directement là. Donc, ce que nous, on va faire ici, alors si on met par exemple moins 240, qu'est-ce qui va se passer? Je mets moins 240 pixels. Qu'est-ce qui va se passer? Je reviens là. Vous voyez que ça se met tout juste à l'opposé. OK? À l'opposé. Donc là, c'est bon. Ultime également, ça se met bien à l'opposé. Mais là, mais c'est parfait comme ça. OK? Par contre, si je viens sur le deuxième élément là, ça se met bien sur le côté droit. Et c'est parfait, c'est ce que je veux avoir. Je veux que ça s'applique uniquement, les changements s'appliquent uniquement lorsque je viens sur ça. OK? Et là, c'est bon, ça marche. Vous voyez, ça marche. Donc, alors, avec juste une seule ligne de code ici, mais là, il faudra savoir que il faut le mettre ici. Hein. OK. Maintenant, j'enlève ici, j'enlève tout ça. Je tente de l'agrandir ici. Là, c'est bon, c'est nickel. OK? Là, ça reste bien sur le côté gauche, mais c'est en dessous d'une certaine taille d'écran que ça viendra se mettre sur le côté. Alors, avant, c'est le côté droit. Maintenant, c'est le côté gauche. OK? Et là, c'est bon. Par contre, sur cet élément-là, c'est nickel. Donc, voilà les petits ajustements que nous souhaitons faire ici pour ces éléments. J'espère que ça vous a aidé. Mais si vous voulez, je reviens dans la prochaine partie. Nous allons gérer l'aspect responsive. C'est-à-dire sur les écrans de smartphone, on va gérer également ce que nous voulons avoir comme affichage. Je vous dis merci et à tout de suite.